Nous sommes au cœur de la forêt de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, dans la vallée de la Loire. Ici, sur ce terrain, il a été choisi de planter en majorité du pin maritime, qui est très adapté à la station, avec un sol assez argileux et une précipitation assez moindre. C'est aussi une essence qui est très adaptée au dérèglement climatique, parce qu'on sait qu'on va avoir un climat ici dans 30 ans qui sera très chaud. On a choisi de continuer sur le pin maritime et on a choisi de lui mettre 30% de diversité feuillue parce qu'on sait maintenant que pour lutter contre l'acidification des sols, il faut aussi proposer au milieu une essence dont la litière se décompose facilement et qui permet de réactiver le sol. La litière, c'est les feuilles qui tombent au sol l'automne. Quand on parle de la forêt comme puits de carbone, en fait, il faut avoir en tête que déjà, les arbres, comme tous les végétaux, par le biais de la photosynthèse, synthétisent des molécules de carbone qui sont présents dans leur écosystème. Et donc, un arbre, en poussant, il stocke du carbone dans ses feuilles, dans ses branches, dans son tronc, mais aussi dans ses racines. Et en fait, une grande partie du stockage carbone est souterraine au sein de l'écosystème sous terre naturel. On a vraiment collaboré pour choisir les essences, le type du travail du sol qui serait effectué pour que ça endommage au minimum l'écosystème naturel en place, mais pour autant que ça favorise la croissance des arbres pour avoir un bon et puissant puits de carbone sur les 30 ans du projet.